Chez Coop Nitaskinan, on a décidé d'avoir une gouvernance la plus allégée possible, donc de respecter nos engagements légaux au niveau de notre reddition de comptes au gouvernement ou avec nos membres, mais de ne pas s'encombrer dans une gouvernance trop lourde. Nos membres de travailleurs, bien, ils ont des mandats, ils ont du travail, puis nos membres de soutien, c'est souvent des artistes, des artisans, des aînés, des Premières Nations qui sont aussi occupés, mais pas tellement intéressés par des réunions à répétition. On organise des cercles de partage sur des thématiques pour aider à orienter nos décisions de travailleurs. La plus grosse influence, c'est le fait qu'on est une coopérative autochtone. Donc, c'est toutes les pratiques, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines des Premières Nations, qu'on essaie d'intégrer dans notre gestion, dans notre gouvernance. C'est plus ce genre de préoccupation-là qu'on a pour s'assurer d'avoir une belle dynamique puis une particularité à la coop qui fait que nos membres, autant travailleurs que de soutien, sont heureux de participer. Pour s'assurer de notre vie associative, on a vraiment décidé d'être à l'écoute des besoins des membres travailleurs et de soutien. Comme on a une démarche un peu de vouloir adapter nos pratiques de gestion, de gouvernance à des pratiques plus traditionnelles des Premières Nations, on s'est vite rendu compte, par exemple, que le Code Morin, c'était lourd ou que les rencontres, les assemblées délibérantes telles qu'on les pratique de façon générale, ça ne cadrait pas avec nos membres, ils ne venaient pas. Donc, pour s'assurer de la vitalité, on a modifié, c'est ça, ce type de rencontre-là. Maintenant, on fait plus des cercles de partage sur des thématiques. On fait des assemblées très rapides, pas des PV très longs à lire. On s'enregistre, on se filme, on se met les minutages pour aller revoir les discussions si c'est nécessaire. On s'est adapté de cette façon-là, je dirais, pour s'assurer que tout le monde aime ça, participer, puis prendre des nouvelles, en fait, de ce qui se passe à la coop, parce que ça bouge beaucoup, on fait plein de choses différentes, puis je pense que c'est ça qui intéresse nos membres. Les conséquences d'une démobilisation des membres, des fois, elles ne se font pas sentir immédiatement. C'est à plus long terme qu'on les sent. Mais elles sont multiples. La première, c'est que moins les membres sont mobilisés, ils vont moins participer à la prise de décision de la coopérative, vont moins faire savoir à la coopérative vers où ça s'en va, c'est quoi leurs besoins. On va avoir de plus en plus de misère à mobiliser des gens pour faire partie du conseil d'administration aussi. Si on n'a plus de membres qui sont là pour exprimer leurs besoins puis expliquer vers où ils souhaitent que ça se dirige, tout ça, on se retrouve avec plus de coopératives, en fait. Le plus gros défi, c'est la confusion des genres. Le chapeau que tu portes comme travailleur versus comme officier de la corporation. Quel rôle qu'on se donne, puis à quel moment, quand on est en équipe, quand ça va bien, tout va bien, mais c'est quand on a à discuter, qu'on n'a pas le même avis, qu'il faut s'assurer qu'on est-tu toujours des membres travailleurs ensemble, ou là, on est en train de parler d'orientation de la coop où on passe à un niveau plus macro, puis là, est-ce que c'est le chapeau de l'officier qu'il faut prendre? Ça, à petite échelle, une petite équipe, chez nous, c'est notre principal défi. Ensuite de ça, un autre défi, c'est le temps. La gouvernance, c'est des heures non productives. Hein? On doit générer des bénéfices, des surplus pour se payer quand on fait ça. Des fois, on est dans le feu pour des mandats ou des projets. Ça va être le point là, de ta to-do list que tu vas toujours un petit peu décaler, mais qui est vraiment important. Donc, ça aussi, c'est un autre défi, donc d'accorder le temps nécessaire, malgré le feu bouillant des activités commerciales, à ta gouvernance. C'est sûr que selon le type de coopérative, on peut avoir des défis qui sont différents. Par exemple, les coopératives de travailleurs, des fois, c'est de distinguer, en fait, ton rôle d'employé puis ton rôle de décideur dans la coopérative, de changer de chapeau au bon moment. Dans les coopératives de producteurs, souvent, les membres de la coopérative, ce sont eux-mêmes des entreprises. Par exemple, les entreprises agricoles qui sont membres d'une coopérative. Donc, il peut y avoir des fois des intérêts qui sont contradictoires entre l'intérêt de ma business puis l'intérêt de la coopérative qui nous englobe. Les coopératives de consommateurs, souvent, c'est un défi de participation parce qu'on se sent moins engagé face à, par exemple, une épicerie où on se dit, ben, je peux aller faire mon épicerie ailleurs. Donc, le lien de proximité peut être plus difficile à créer entre les membres puis la coopérative. Dans les coopératives de solidarité, là, qui vont regrouper différents types de membres, bien, c'est de trouver la manière de coordonner tous ces intérêts différents-là, par exemple, entre les employés qui voudraient être payés le plus cher possible, évidemment, puis les consommateurs qui voudraient payer le moins cher possible. Comment on fait pour aller chercher un juste milieu entre ces deux intérêts-là? Donc, les défis vont être vraiment différents.